Donc, ces élèves, nous poursuivons maintenant avec la détermination de la déviation angulaire. Donc, la déviation angulaire, c'est cet angle-là. Déviation angulaire. Donc, nous allons reproduire. Donc, le VY est là. Le VX est là. Et la somme des deux donne le vecteur V qui est là. Donc, nous sommes au point S. Voilà. Et là, c'est l'angle qui est là. Donc, comment retrouver la valeur de cet angle-là? Donc, on peut aller s'intéresser directement. Ça, c'est le côté. Par rapport à cet angle-là, le côté opposé, c'est VSY qui est là. C'est le même qui est là encore. Voilà. Et le VSX là, qui est là, c'est lui qui se retrouve ici. Donc, on peut poser que tangente alpha égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, le côté opposé, c'est VSY et le côté adjacent, c'est VSX. Donc, ça va nous faire VSY sur VSX. Le VSY, voici son expression. Ça nous fait EUL sur M de V0 carré, V0 plutôt. Et en bas, le VSX là, lui, c'est V0. Donc, ça revient à prendre ce que nous avons en haut, divisé par V0. Donc, on multiplie par l'inverse. On va prendre EUL sur M de V0, qu'on va multiplier par 1 sur V0. Donc, ça va nous donner que tangente alpha égale à... Donc, EUL sur M de V0 fois 1 sur V0. Donc, le deuxième V0 va venir descendre en bas. On va reprendre petit à petit. Donc, EUL sur M de V0 multiplié par 1 sur V0. Donc, divisé par V0, c'est multiplié par l'inverse de V0, qui est 1 sur V0. Donc, ça vous fait EUL sur M de V0 carré. Donc, voici l'expression de tangente alpha qui correspond à la déviation angulaire. Donc, si nous voulons l'angle alpha, ça va faire alors tangente moins 1 de EUL sur M de V0 carré. Donc, voici l'expression de l'angle, la déviation angulaire. Connaissant la déviation angulaire, on peut maintenant déterminer ce qu'on appelle la déflexion électrique à la sortie. Donc, et ces particules, à leur sortie, on a dit qu'ils vont atterrir ici. Et cette distance, on a appelé ça Y. Alors, nous allons aussi nommer notre distance. Si nous prolongeons le vecteur V avec cette couleur, normalement, il doit venir échouer sur les milliers du condensateur. Donc, on va supposer que la distance entre I et puis O là s'appelle grand L. Donc, cette distance, on va l'appeler grand L ou grand D, grand L. Donc, on peut proposer notre angle alpha encore. Je vais appeler ici égal à, c'est le même angle alpha là. Et cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes parce qu'ils sont des angles correspondants. Donc, allons-y maintenant pour la recherche de la déflexion électrique. Donc, nous avons déjà tangente alpha qu'on a déterminé au tableau. Maintenant, à partir de l'angle alpha que nous avons proposé ici là, tangente alpha là-bas égale à quoi? On va prendre son côté opposé. Nous sommes dans ce grand triangle là. Le côté opposé c'est YK et le côté adjacent c'est cette distance là qui correspond à L. Donc tangente alpha, côté opposé c'est YK sur côté adjacent qui est L. Et c'est même tangente alpha on avait déterminé derrière que ça faisait EUL sur MD V0 carré. Donc, cela nous permet de tirer YK qui est la déflexion électrique. Donc, Y va nous faire alors, ça fait EU petit L fois grand L. Donc, le grand L par là-bas, ça multiplie en haut, divisé par MD V0 carré. Donc, voici ce que nous venons de trouver, YK qui est l'expression de la déflexion électrique. Donc, nous constatons que cette déflexion dépend de la tension U. Donc, généralement, on dit qu'on peut régler. En modifiant le U, on va constater que la déflexion va augmenter. Plus le U est important, plus la déflexion est importante. Mais quand le U est faible, on peut avoir une déflexion qui est faible. Donc, c'est égal à K fois U
Y est égal à K fois U. Donc, on peut dire que la déflexion dépend de la tension. La déflexion dépend de la tension. Donc, c'est sur cette détermination de la déflexion que nous mettons un point final à ces chapitres et à ces applications que sont les canons à électrons et la déflexion électrique. Pour la déflexion électrique, il est impératif de retrouver d'abord la déviation angulaire, l'angle alpha, à partir duquel on va rechercher la déflexion électrique. Nous vous remercions de nous avoir suivis pendant cette séance de cours et nous vous invitons maintenant pour les séances d'exercice pour améliorer, pour appliquer tout ce que nous avons utilisé ici, tout ce que nous avons enseigné dans cette partie du cours.